Chers frères et sœurs, dans ce passage de l'évangile de Matthieu qui suit les béatitudes, nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne, long enseignement de Jésus à ses disciples et à la foule qui les accompagne. En effet, le Maître est déjà très entouré et le cercle de ses auditeurs les plus directs semble s'élargir. Ce sont deux paroles fortes, deux affirmations puissantes que Jésus adresse à ses amis et par là même à nous aussi. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Je suis frappé de constater combien le sel et la lumière demandent de la mesure pour faire valoir toute leur qualité. Relevons d'abord que la symbolique religieuse du sel était très présente dans le monde antique. Dans les Écritures, le sel a l'image de ce qui purifie, donne du goût, mais il est aussi celui qui conserve et donne de la valeur. D'un point de vue strictement naturel, le sel ne saurait perdre de sa saveur à moins qu'il ne soit de bien mauvaise qualité. La lumière, elle, accompagne bien souvent une manifestation de Dieu. Elle n'a pas son origine en l'homme et ce dernier n'en est pas la source. Pour autant, Jésus le Christ et à sa suite tous ses disciples ont une grande et noble mission dans le monde. Révéler la présence et l'amour du Père par leurs paroles et par leurs actions en se faisant et en étant sel et lumière pour tous les hommes. Comme je l'évoquais, ces deux éléments donnent toute leur qualité dans une respectueuse mesure. L'absence de sel met en évidence la fadeur d'un aliment. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que l'utilisation du sel dans l'alimentation joue un rôle majeur pour l'organisme. Trop peu de sel et l'on relève son manque. À l'excès, les aliments sont immangeables et cela n'est pas bon pour la santé. Cette importance de la mesure, on la retrouve aussi pour la lumière. Entre ténèbres et lueurs aveuglantes, entre nuits angoissantes et jours éclairés par un soleil brûlant, un juste équilibre est à trouver. Ainsi, l'alternance de l'obscurité et du jour met en valeur la lumière qui réchauffe et donne du relief et de la consistance aux êtres et au monde qui nous entoure. Si le rôle du disciple est de donner de la saveur au monde, d'en être une lumière qui, tel un lampadaire dans une rue sombre, empêche les mauvaises chutes, il ne saurait pour autant se gausser ou se glorifier de ses bonnes œuvres. C'est bien parce que la grâce de Dieu est première, que c'est lui qui suscite la foi des disciples, que les œuvres sont possibles. Ces bonnes œuvres, ces bonnes actions, conséquences de l'amour premier de Dieu, rendent gloire au Père, nous enseigne Jésus. Souvenons-nous que les pères fondateurs de la Réforme ont mis en évidence le salut par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Ainsi, ils ont mis en lumière une différence radicale entre l'être et le faire. Jésus, dans les paroles de ce jour, ne nous demande pas de nous transformer en statue de sel ou bien en astre lumineux pour nos contemporains. Il nous demande simplement et en toute humilité d'être ce petit grain de sel, ce petit rayon de lumière qui vont embellir la vie de nos proches en témoignant de sa présence avec tout ce qu'elle contient de force de vie, de promesses et de perspectives de salut. Contemplons nos vies, notre Église, sa mission et son rôle. Les paroles de Jésus gardent toute leur pertinence et toute leur actualité.
Dans le protestantisme, nous croyons que les œuvres ne contribuent pas à notre salut, mais qu'elles en sont la conséquence. Ces œuvres ont été et sont encore nombreuses et variées au sein de notre famille religieuse. Leurs auteurs se sont souvent effacés devant leur importance. Pensons au pasteur John Bost, qui en plein XIXe siècle fonda 9 asiles en Dordogne pour accueillir des aveugles, des orphelins, des infirmes, des épileptiques, des handicapés mentaux et des personnes âgées sans ressources. Sa devise était, rappelons-la, « Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître ». John Bost n'a pas seulement été un bienfaiteur pour toutes ces personnes en situation de handicap, il a véritablement été lumière du monde en ce XIXe siècle, mais aussi pour nous aujourd'hui, car il a contribué à nous faire découvrir l'humanité chez tous ces êtres humains que trop de personnes considéraient soit comme des pécheurs ou soit punis par Dieu. Madeleine Barrault, en 1940, s'engage à la tête de la CIMAD pour soutenir et protéger ceux qui sont détenus dans les camps d'internement du gouvernement de Vichy. Il y a parmi eux de nombreux juifs, comme vous le savez. Elle va, avec les protestants Suzanne de Dietrich et André Dumas, contribuer à manifester une solidarité avec les victimes durant l'occupation et la guerre. Dans des temps où des passions destructrices s'étalaient au grand jour, ils furent à la fois sel et lumière pour tant d'innocents persécutés, mais aussi pour de nombreux chrétiens. On le constate avec ces exemples, être le sel de la terre et la lumière du monde n'augure pas d'une vie facile et sans difficulté. Nous pouvons, avec lucidité et honnêteté, nous demander comment vivre notre foi aujourd'hui sans être des chrétiens insipides, tellement consensuels que nous en serions fades. Comment accepter de mettre en lumière nos propres zones d'ombre et d'éclairer en même temps les recoins sombres de notre société et parfois même de nos églises ? Jésus ne nous a jamais promis une vie facile qui n'aurait ni obstacle ni embûche. Les grands réformateurs, en souhaitant retremper leur foi à la source de la parole, telle qu'on peut la découvrir dans les Écritures, ont eu à cœur de mettre à la portée de chacun une possibilité de rencontrer le Christ. Cette rencontre donne du goût à la vie. C'est avec tact et délicatesse qu'il nous appartient de la rendre possible à nos proches, à nos amis, à nos voisins et au monde. Par notre pratique, nos engagements dans la vie de l'Église, mais surtout dans la société, nous témoignons de ce que le Christ a changé et change encore dans nos existences humaines. Sommes-nous à la hauteur des défis, des initiatives audacieuses qu'implique ce témoignage ? Entre discrétion qui confine parfois à l'effacement et à l'autocensure, et affirmation péremptoire et tonitruante, le chrétien doit trouver une voie moyenne pour vivre pleinement sa foi avec une pincée de sel et une douce lumière. Nous n'avons ni honte ni crainte à servir le Christ. La terre et le monde commencent à la sortie de ce temple, sur le seuil de notre Église. Il est certes facile et aisé de partager nos valeurs, notre foi commune au Christ vivant avec les frères et les sœurs de notre communauté. Mais Jésus nous appelle à être véritablement sel et lumière pour et dans le monde, dans notre société, parmi nos connaissances et nos relations, notre voisinage, nos collègues et nos familles. La terre et le monde sont deux mots différents en grec, et en employant ces deux mots, le Seigneur veut nous signifier que notre témoignage englobe
tout l'univers, l'ensemble du vivant, la planète dans sa totalité. Il ne s'agit pas de convertir à Christ l'humanité tout entière, mais comme chrétiens, disciples du Maître, donnons du goût à la vie en société, investissons-nous pour le respect de la création, risquons-nous à prononcer des paroles fortes, dérangeantes parfois, mais ô combien salutaires. On peut lire dans le livre de l'Apocalypse que Christ vomit les tièdes. Cette parole étonnante nous incite et nous autorise à oser donner de la saveur à l'existence, à oser témoigner de ce que Dieu change et transforme nos vies. Nos engagements, nos œuvres sont le reflet de notre foi. Ils en sont les fruits, comme le sont la Fondation John Bost, la CIMAD, les Entraides et les Diaconies, ou bien l'ACAT. Christ nous dit qu'elles sont la traduction, la mise en pratique de cet amour premier reçu du Père. Que ces exemples d'ouverture sur le monde, ces actions fraternelles destinées aux plus faibles et aux plus fragiles, interrogent nos contemporains et les conduisent à glorifier Dieu. Nous pourrons alors nous réjouir d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen.